Délibération suivante, Caroline Rouzet. Sur le PLU, à la suite du transfert de compétences à l'AGLO. Il s'agit de la modification numéro 3 du PLU qui a été entamée par la ville et qui avait pour but d'améliorer la lisibilité du règlement du PLU actuel, homogénéiser certaines règles dans les zones différentes, corriger des erreurs manifestes et préciser des orientations d'aménagement de programmation, reclasser différemment certaines zones. Entre-temps, la compétence PLUI a été transférée en décembre 2015 à la communauté d'agglomération et il nous faut aujourd'hui transférer cette modification qui est en cours à la communauté d'agglomération. Je vous demande donc d'autoriser la CASE à poursuivre la modification de manière à ce qu'elle arrive à son terme et donc d'autoriser le maire à signer tous les actes afférents. Y a-t-il des questions sur le sujet? Appuyez sur le bouton du micro. Allez, faites ça. Claude, j'avais dit que je votais contre parce que ça enlève toutes les compétences bientôt des mairies et bientôt les maires n'ont plus grand-chose dans les petites campagnes à faire. Ils seront obligés de voir avec l'AGLO, ils n'auront plus de compétences. J'avais même dit qu'ils finiraient comme des gardes champêtres. D'accord. Alors, non, c'est pas grave. Vous m'entendez, donc je propose de passer au vote. Donc, qui vote contre? Ça. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ça concerne les installations de chauffage et de production d'eau chaude. Donc le marché de chauffage des bâtiments communaux a été attribué à Dalkia en juin 2015. Il est nécessaire de prévoir un premier avenant afin d'y préciser la formule de révision du prix du gaz intégrant les taxes. Il est précisé que le montant global des redevances annuelles n'est pas modifié dans cet avenant. Avez-vous des questions? Qui vote? Qui s'abstient? Une remarque. Pardon. Autant que faire se peut, puisque le maire continue à répéter qu'il prend des mesures structurelles. C'est la baisse du coût de l'énergie qui a permis de présenter un compte administratif positif. Merci, je suis parti 5 minutes et je vois qu'on est toujours sur le même sujet. Donc, on va passer au vote. je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Jackie. Délibération suivante, Caroline Rouzet. Sur les projets de logement. Alors, il s'agit d'une cession d'actifs, 4 rue de l'église de Saint-Germain. Nous avions déjà délibéré sur 2 procédures de cession qui ont malheureusement échoué pour des raisons propres aux acquéreurs que je ne vais pas détailler ici. Nous avons donc remis en vente le terrain de rue de l'église Saint-Germain au numéro 4 exactement. Et une proposition d'acquisition a été faite par M. et Mme Turc et qui a été retenue pour un équivalent de 75 000 €. Je vous demande par conséquent, afin de régulariser les actes notariés, d'autoriser la cession. Y a-t-il des questions? Alors, monsieur Vassar, appuyez sur votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Il faut appuyer. En fait, il n'y a qu'un seul micro à la fois qui peut être branché. Et donc, il faut appuyer à chaque fois. Merci. Est-ce que c'est l'appartement ou est-ce que loger la baie que vous vendez? Non, c'est le terrain qui est derrière lui. Le presbytère est dans la rue Saint-Germain en face. C'est en face. Ouais. Très bien. Monsieur Martin, vous avez demandé la parole? Oui, Madame Rouzet. Appuyez, monsieur. Oui, Madame Rouzet, si le maire n'a pas dit 250 fois depuis qu'il est élu que les cessions d'actifs visaient à équilibrer le budget par des mesures conjoncturelles, et que donc elles étaient condamnables, puisqu'il s'agissait en fait de vendre les bijoux de famille pour équilibrer le budget, comment justifiez-vous ce crime anti-gestionnaire qui consiste à vendre, à procéder à des ventes d'actifs? Alors, je ne comprends plus rien, moi. Si c'est aussi criminel de vendre des actifs, et effectivement, dans votre cas, comme effectivement vous ne produisez pas d'actifs, vous n'investissez pas,
Vous ne construisez pas, vous n'augmentez donc pas la richesse immobilière de la ville. Là, vous vendez des actifs sans contrepartie de production de valeur. C'est quand même un problème. Donc vous êtes effectivement en train d'équilibrer le prochain budget avec une vente d'actifs. C'est pas bien. D'accord. Allez, vous reviendrez en prochaine session, on fera de la formation pour que vous compreniez. Oui, non, mais j'ai très bien compris, vous avez très bien compris aussi. Ah oui, j'ai très bien compris, ça je confirme. J'ai monté un peu vos caricatures. On passe au vote, Caroline? Et c'est une évidence qu'on achète juste pour acheter et pour rien faire dessus, c'est une évidence. Hein. Un acquéreur, c'est juste pour dépenser 75 000 € pour se faire C'est plaisir. très bien, c'est très bien. Ok. Donc je propose qu'on passe au vote. Pourquoi vous nous le reprochez? Ah bah on vous l'embauche pas, on vous dit que vous vendez parce que vous faites de la... Vous n'avez pas dit 250 fois, Ah mais je 250 fois nos ventes d'actifs pour système. Voilà, mais comme vous comprenez pas, on va passer au vote. Je passe au vote. Qui vote contre? N'importe quoi. Vous votez contre, monsieur Martin? Pardon? Vous voulez voter contre? Que non, c'est très bien. Bon, bah, taisez-vous. C'est très bien pour nos actifs. Qui s'abstient? À partir du moment où on en fait, Personne. on en fait des Donc, merci. Délibération suivante, c'est Jackie Guido. Là, il s'agit de vous proposer d'autoriser le maire à signer une convention avec la CAS pour une somme de 50 000 € qui va permettre de réaliser un certain nombre de travaux qualificatifs sur la ville. Cette première somme, évidemment, il y a une participation de 32,5% pour la commune, et parmi les petits travaux que l'on peut prévoir, il y a les passages piétons du boulevard Jules Ferry qui restent difficilement visibles, et un certain nombre de mises en sécurité de sortie d'école. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres projets d'investissement qualificatifs dans le courant de l'année, mais à ce moment-là, ça vous sera proposé lors d'un autre conseil municipal. Avez-vous des questions? Monsieur Martin, ton micro. Tu vois, pour une fois. Comment ça s'endormit? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je prends ma chance. Merci. Délibération suivante, Caroline. Il s'agit du lotissement du domaine de la forêt, route de la Vacherie. Il est prévu de voter le principe de la rétrocession des espaces communs dans le domaine public lorsque les travaux de voirie et réseaux divers seront terminés. Donc c'est un terrain qui est en cours d'acquisition par la société Kermal. C'est une délibération qu'on avait passée, qui avait été passée le 11 février 2013, et pour lui permettre d'acquérir le lotissement du domaine de la forêt. Il est proposé donc de prévoir la reprise par la commune dans son domaine public des voiries et espaces communs du lotissement qui auront été créés après évidemment réalisation en bonne et due forme des VRA. Je vous propose d'approuver cette reprise pour les travaux qui vont, en tout cas le permis de construire devrait pouvoir sortir cette année. Tout à fait. Projet important d'aménagement. Vous demandez la parole, je vous la donne. Il faut appuyer sur votre micro. Effectivement, quand on achète bon marché, ça marche moyen. Bon, donc... Madame Rousseau, cette délibération concerne des lotissements, concerne bien des lotissements privés. Bien. Tout à l'heure, dans le déluge de contre-vérités que j'ai entendu proférer par le maire, j'ai entendu quelque chose de très grave, c'est-à-dire dire que nous ne voulions pas offrir aux Levériens qui n'étaient pas éligibles au logement social des logements non éligibles au logement social. Sur cette délibération prouve que ou bien vous n'êtes pas proche du personnel, ou bien vous n'êtes pas ouvert au dialogue avec les associations, mais en tout cas, ou bien vous n'avez tout simplement pas lu la délibération. Ce qui est un manque de professionnalisme évident. En effet, cette délibération apporte comme signataire Yves Valin, président de l'association, qui n'est plus président de l'association depuis des mois. Par ailleurs, François Briançon, je m'excuse de nommer son nom, enfin François Briançon, donc le titulaire de cette délibération, l'adresse qui est donnée à cette délibération n'est pas la sienne. Donc, écoutez, ça va, quoi. Là, il y a une foultitude d'erreurs, et beaucoup plus qu'avant, d'erreurs formelles dans les délibérations. On les a notées, on n'est pas revenu dessus, parce que bon, ça va, quoi. Il y a déjà suffisamment de choses importantes à dire, mais là, cette fois, les erreurs formelles sont telles
qu'il faut la repasser. Hein. On ne va pas signer avec Yves Valin puisqu'il n'est plus président de l'association. L'adresse de Briançon, c'est plus la même. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, Maintenant, sur le fond, puisque maintenant on a parlé de la forme, donc vous lisez pas les délibérations qui passent au conseil municipal, mais ça n'étonnera personne. Donc, bon, c'est vrai que, comme pour cette association, la première chose que vous avez fait, c'était de supprimer sa subvention de 5 000 €. C'est clair que, voilà. Elle est de Donc, 58 000 €. donc là, vous avez supprimé de 5 000 € sa subvention, et donc vous l'avez privé d'un certain nombre de champs d'action. Maintenant, Madame Terlez, je crois que vous reconnaîtrez que l'action de la semaine des 4 jeudis et la convention passée avec les municipalités, comme d'ailleurs la CAF le reconnaît, est un élément essentiel d'une véritable politique de la jeunesse qui ne soit pas seulement un affichage bling-bling. Donc, c'est une véritable politique de la jeunesse qui est poursuivie à travers cette association, et nous sommes très inquiets de voir que, d'une part, vous extrayez cette convention de la convention globale qui définit des objectifs, qui définit un suivi. Il y en a plusieurs des conventions, monsieur Martin. D'accord, Il n'y donc... a pas qu'une seule convention pour l'ensemble des objectifs et des moyens, ne dites pas Oui. de bêtises. Bon, est-ce que celle-là... Vous ne pouvez pas dire que ça c'est extrait, c'est pas vrai. Alors, quel est son statut par rapport à l'ancienne convention? Avant le conseil municipal. Alors, Et quel est son statut par rapport quel est son statut par rapport à la précédente D'abord, convention? sur le sujet des heures matérielles, ça, vous savez, c'est l'avantage, c'est de faire valoir le droit d'amendement, donc elle va pas être ajournée, elle va être modifiée, et donc elle va être modifiée, et donc je propose des amendements suivants, en effet, c'est François Briançon, oui, voilà, sur le président, et sur l'adresse du titulaire, les modifications seront apportées. Bien. Sur les sujets de fond, Anne Terlez est sur l'adresse de la semaine des 4 jeudis, oui, qui est, de toute façon, c'est l'adresse de la semaine des 4 jeudis. C'est pas l'adresse du président, c'est l'adresse de l'association. Et Anne Terlez, qui suit d'ailleurs, c'est-à-dire avec une qualité importante, donc, allez vouloir essayer encore de monter les uns contre les autres. On a une très bonne relation avec les dirigeants de la semaine des 4 jeudis, que ça vous plaise ou pas. Et donc Anne Terlez, parce que à la fois des échanges que j'ai moins avec eux, bah oui, c'est moi qui le dis, oui, c'est moi qui le dis, et Anne Terlez, donc sur le sujet de fond, allez-y. Vous les avez accueillis par une lettre de subvention en disant que c'était politique. Bon, effectivement, c'est intéressant. Vous ne lisez pas non plus vos délibérations, et vous devriez savoir que c'est sous votre mandature que les précédentes conventions, puisqu'il y en a 3, monsieur Martin, 3 conventions qui fixent les objectifs et les moyens de rendu du service aujourd'hui de l'association des 4 jeudis. Premièrement, donc je les remettrai à votre disposition si vous ne les retrouvez pas dans vos dossiers personnels, ils sont de toute façon publics, donc voilà. Il s'agit là de la mise à disposition de personnel de la ville auprès de l'association. C'est tout à fait différent. Vous faites une erreur grave en citant le nom de l'agent municipal mis à disposition. Ça ne figure pas dans la délibération et vous n'avez pas le droit. Non, et vous n'avez pas le droit de le citer dans l'enceinte de ce conseil municipal. C'est une erreur tout à fait embêtante. Par contre, je prends en compte, et nous n'ajournerons pas la délibération, mais je prends en compte l'erreur matérielle qui s'est glissée dans cette convention, qui effectivement stipule le nom du précédent président. La nouvelle présidente a été élue il y a peu de temps, donc effectivement, c'est une erreur matérielle que nous allons... non, absolument... Vous laissez Internet répondre et vous calmez un peu. Non, je pense que vous vous trompez de personne, monsieur Martin. Voilà, il est minuit moins 5. À chaque fois qu'on parle de la semaine des 4 jeudis, vous sortez vos crocs, ça suffit. On a tout tourné cette page-là et il n'y a aucun problème avec la semaine des 4 jeudis. Nous allons corriger cette erreur matérielle sur le nom de la personne qui préside l'association. Quant à la domiciliation de cette association, il ne m'appartient pas de corriger cette adresse dès lors que moi, on ne m'a pas stipulé par modification statutaire, donc par la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, la domiciliation de cette association. Ça ne m'appartient pas, je ne pourrais pas le faire. Donc si l'association... On ne peut pas passer cette délibération. Non mais, monsieur Martin, vous avez, vous, ce compte rendu d'assemblée? On a l'impression que vous n'avez pas envie qu'on la passe, cette délibération. Vous allez mettre en difficulté
difficulté On a l'association. vraiment l'impression que vous voulez pas qu'on la passe. C'est votre volonté de mettre en difficulté Bah, l'association. évidemment, puisqu'on a un conseil municipal tous les 3 mois, Non. si ça passait au prochain Allez, conseil maintenant, municipal, c'est bon, ça suffit. On va mettre la provocation de M. Martin et on passe au vote. Non, je suis d'accord. Avec ces modifications. Si, M. Martin. Non, non, c'est bon, on passe au vote. Ça suffit, M. Je n'ai Martin. pas posé la question pour. J'ai laissé Mme Carles de répondre. Voilà, c'est un projet de délibération. Non, Et c'est donc, moi, je absolument vous vois. pas. Qui est contre cette délibération? Qui est contre cette délibération? Pas d'opposition. Qui s'abstient? C'est parce que je Pas l'ai d'abstention. laissé Mme Carles de Qui est répondre pour? sur la première question que vous m'empêchez de. Merci, c'est adopté. Délibération suivante. Je donne la parole à M. Vassar. Vous avez demandé la parole. Je vous la donne. C'est incroyable ce mode de gestion. Vous allez appuyer sur votre micro, s'il vous plaît. Merci, allez-y, M. Vassar. C'est incroyable. Incroyable. C'est un projet de délibération et... Désolé d'avoir une été délibération. pour moi, Vous avez indiqué d'ailleurs que sur Ça les surprendra éléments pas. ça peut évoluer. Je vais voter pour, mais c'est pas sûr que ça passe. Très bien. Mais monsieur Bassard, Alors, Anne Carlez va vous répondre sur le point technique. En effet, on est sur les projets de délibération, donc c'est des choses qui doivent être modifiées quand c'est matériel. Mais bien sûr, on est sur des projets de délibération et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un conseil municipal, c'est de pouvoir apporter des corrections en délibération. Quand une erreur matérielle se glisse, on peut effectivement la corriger. Quand on va apporter une modification parce que l'opposition pourrait faire des propositions intéressantes qui seraient adoptées. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Oui, on ne laisse pas parler. On peut pas parler. Parce que moi j'ai déjà eu l'occasion Allez, de modifier des c'est délibérations clair. au conseil C'est d'administration. clair, on a voté. Donc cette erreur sera corrigée et la délibération passera au contrôle de la légalité. Tout à fait. Eh bien, si M. Martin, de toute façon, veut empêcher, pour votre raison, l'adoption de cette délibération, ça le monsieur regarde. Bassard, Nous allez en passons formation à la des délibération suivante, Marie-Dominique Perchet, sur la mise en place de la démarche métier au sein des services municipaux. Alors, il faut appuyer Marie-Dominique et c'est bon. Allez. Donc il s'agit de la mise en place de la démarche métier. C'est la municipalité qui a engagé une politique ambitieuse pour sa population, nécessitant le développement de nombreux services accompagnés d'une implication des agents afin d'améliorer le service rendu aux habitants. L'évolution importante de la collectivité depuis 20 ans et l'impact sur le personnel communal suppose une politique salariale structurée et encadrée, basée sur la reconnaissance des métiers exercés et la différence statutaire de la responsabilité dévolue. Ainsi, nous avons pu recenser 59 métiers, recensés par groupe, et ce sont regroupés en 6 groupes plus exactement, 6 groupes métiers qui correspondent à la grille statutaire de la fonction publique. Pour chacun, 6 critères de pesée ont été définis: technicité, responsabilité de décision et autonomie, responsabilité hiérarchique, complexité de l'emploi, contrainte de service public et d'emploi et niveau relationnel. 2 principes ont présidé à la définition de cette démarche: l'identification de ces 59 métiers qui s'est faite sur la grille du CNFPT. Ils ont ensuite été regroupés en 6 groupes, 2 par catégorie, afin de favoriser les évolutions de carrière en fonction des qualifications individuelles. La démarche métier permet de conforter les applications traditionnelles telles que l'organisation des recrutements, les dispositifs de mobilité interne et les évolutions des grades en commission administrative paritaire, l'allocation des régimes indemnitaires et la définition du plan de formation. Voilà, donc je vous propose de valider la démarche métier et la grille des métiers, d'approuver son application à l'ensemble du processus RH et de valider l'actualisation de cette grille, puisqu'on propose qu'elle soit renouvelée chaque année via le comité consultatif, bien sûr, et de la faire évoluer en fonction de l'actualisation de cette grille. Merci Marie-Dominique. J'ajoute qu'il y a une présentation de cet entretien au comité technique qui a été validée à l'unanimité. Monsieur Martin. Oui, donc
Je vous demande de rappeler, s'il vous plaît, monsieur. Cette délibération porte donc sur le personnel municipal. Elle est cohérente avec le climat que vous avez instauré, climat de défiance qui a remplacé le climat de confiance que nous avons construit au fil des années avec le personnel, sous couvert d'une démarche métier. C'est le retour au caporalisme strict du 19e siècle, début du 20e siècle qui est en train de s'instaurer. C'est cohérent effectivement avec votre démarche de défiance vis-à-vis du personnel. Si vous ne savez pas ce que signifie le mot caporalisme, je suis en train de travailler actuellement au niveau départemental avec la CFDT pour définir le syndicat majoritaire à la mairie, pour définir ce qu'est le mot caporalisme et son application à la mairie de Louviers. Ensuite, deuxième point, puisque je n'ai pas épuisé les 10 minutes réglementaires. Il y a pas 10 minutes réglementaires. Si, vous êtes plus qu'un caporal, vous êtes un sergent en chef. Le sergent en chef Riolo, à côté du colonel. Bon, bref. Donc, la question de fond que vous m'avez empêché de poser à Madame Terlès tout à l'heure, c'est qu'effectivement cette convention qui porte sur on n'est pas sur le sujet de la délibération. Sur la délibération, est-ce que cela signifie la disparition dans 6 mois de la délibération qui est contre? Je conçois que vous n'ayez pas envie de répondre à cette question. Merci pour cette unanimité. Délibération suivante, c'est la mise en place du compte épargne-temps. Marie-Louise Taché. Oui, épargne-temps de parole, oui. Alors, il faut appuyer Marie-Louise. Dans le temps de parole, vous êtes un bricot, monsieur le maire. Donc il s'agit effectivement de la mise en place du compte épargne-temps. On n'a pas voté la présente délibération. Si vous voulez, on l'assume, mais comme vous voulez plus, alors, sur la présente délibération, qui vote contre? Non, je ne participe pas au vote d'une délibération. Qui s'abstient. Voilà. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Marie-Louise Tachet sur le compte épargne-temps. Donc la mise en place du compte épargne-temps résulte d'une demande des agents. Les modalités du compte épargne-temps à la ville de Louviers seront les suivantes. Les agents pourront en bénéficier, doivent être titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale, à temps complet ou non complet, doivent exercer leurs fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, doivent exercer leurs fonctions de manière continue depuis au moins une année de service dans la collectivité qui les emploie, notamment pour les agents non titulaires. Les agents pourront y épargner 60 jours maximum et indiquer dès le début de l'année le nombre de jours de congés qu'ils voudront épargner, sachant que la loi oblige à prendre au moins 20 jours de congés consécutifs annuellement. Et les jours épargnés ne pourront être pris que sous forme de congés et ne feront pas l'objet d'un paiement, sauf en cas de décès de l'agent, ils prendront la forme d'une indemnisation aux ayants droit. Donc je vous demande d'approuver le principe de mise en place de ce compte épargne-temps. Je mets au vote, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci Marie-Louise Tachet. Je voudrais profiter de ces deux délibérations quand même pour remercier le service des ressources humaines de la ville pour sa nouvelle organisation depuis maintenant plusieurs mois, parce que c'est un travail considérable, puisque par de zéro en fait. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps, et en même temps on a vu lors du dernier comité technique et lors du dernier CHSCT, voilà, une vraie implication des agents, un climat serein et constructif, et c'est important. 5 millions d'euros. Il a été présenté ensuite les comptes rendus d'activité de RDF et EDF en évoquant les chiffres clés de la concession que vous avez retrouvés dans le document joint, ainsi que les comptes rendus d'activité des concessionnaires gaz pour l'année 2014. Les opérations d'éclairage public ont été présentées en précisant que les objectifs de réduction des consommations sont fixés
à moins 20% à l'horizon 2020 et que les enjeux de transition énergétique qui cherchent à privilégier les territoires à énergie positive supposent de renforcer la politique publique du siège mise en œuvre en 2012 au bénéfice de l'éclairage public, en ce qui constitue le deuxième poste de consommation dans le bilan énergétique global des collectivités, soit près de 30%. Je reviens sur les bandes électriques pour vous préciser que le projet de déploiement est entré dans sa phase opérationnelle. La première a été posée et est en service depuis la semaine dernière à Breteuil-sur-Iton. Pour ce qui concerne notre territoire, 19 sont prévus, 13 viennent d'être commandés à la société SGA Automation Entreprise Normande et leur pose interviendra au cours du second trimestre de cette année. Le comité a adopté le principe de gratuité de service de recharge jusqu'au 1er juillet 2016. Ensuite, plusieurs transferts de compétences opérationnelles et optionnelles prononcés par plusieurs conseils municipaux ont été approuvés, portant à 157 le nombre des communes adhérentes à ce service. Dernier point important, une commission consultative paritaire sur l'énergie, CCPE, a été constituée. Un plan climat-énergie territorial, SAET, doit être élaboré par la CASE et approuvé au plus tard au 31 décembre 2016. Je siège à cette commission ainsi qu'au groupe de travail pour le PSAET, ceci tant pour la ville que pour la communauté d'agglomération. Cela nous permet de coordonner l'action de ces membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leur politique d'investissement et de faciliter les échanges de données. Après quelques délibérations purement administratives, nous avons pris acte du projet de schéma départemental de coopération intercommunale SBCI, en rappelant que, quelle que soit sa configuration définitive, cela renforcera la coopération entre le siège et les EPCI à fiscalité propre, dans le cadre de la commission paritaire prévue par la loi Transition énergétique pour la croissance verte et mise en œuvre par les collectivités locales. Il a été demandé que le rapport définitif souligne cette originalité en identifiant le siège comme autorité organisatrice de la distribution publique électrique et gazière et compétente en matière d'efficacité énergétique. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le résumé de ces prises de décision dont je vous le rappelle, le détail figure dans le document que vous avez reçu. Je vous demande de prendre acte de ce procès-verbal et vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre. Je voudrais saluer et remercier Jean-Pierre Duveret pour son implication très forte, notamment au siège, mais pas que dans ses différentes activités. Et nous sommes tous très reconnaissants. S'il n'y a pas de demande de parole, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal, commencé un 29 février et terminé un 1er mars. Je ne vois pas de demande de parole. Je vous indique que le prochain conseil municipal aura lieu donc le vendredi, exceptionnellement, vendredi 1er avril à 18h30. Merci de votre assiduité pour cette séance, au cours de laquelle je comprends que l'opposition a été musclée. Nous leur terminons.